Bertrand, Thibaut Martine, Fabrice Baptiste, Soares Sandrine, Bernot Sylvie, Robert Val Christophe, Salentin Brigitte, Gabriel Xavier, Biato Orlet Christelle, Defer Benoît, Florine Doula, Lelièvre Laurent, Dietrich Virginie, alors pour voir Madame Biato, Bélan Jean-François, Ratuyani, Prémiski Stéphane, Jacob Denis, Mélanie Lambin, alors pour voir M. Jacob, Beauvais Steve, Sauvage Amandine, pour voir M. Marani, Marani Gilberto, et Truchin Alexandrine. Donc, on va commencer par désigner un secrétaire de séance. Donc, Madame Ratuyani. C'est bon? Voilà. Donc, Madame Ratui. Donc, on va passer à l'adoption du procès verbal de la réunion du 11 du 3 2021. Est-ce qu'il y avait des questions sur cette réunion? Des interventions? Adopté. Non. Vous aviez le Vote contre pour l'opposition. Vote contre pour l'opposition. Vous votez contre? Oui. Les 4? Oui, 6. Enfin, les 6 avec les pouvoirs. D'accord. Donc les pour? Pardon? J'avais oublié, j'avais pas fait attention. Donc les pour, c'est pour l'instant. Il n'y a pas d'abstention? Donc, délégation maire, retour d'information conseil à acter. Donc, signature de contrat abonnement logiciel Éloise, la gestion service du bâche, pour 2625 € hors taxe à la société AXL. Ça, c'est fait. Alors, en gestion interne, il s'agit de la notification des... J'ai sauté une page. Donc, il s'agit de la modification du tableau des effectifs des agents titulaires. Donc, au sein de la filière technique, le statut de 2 agents évolue. Avancement de grade, en lieu et place du grade que chacun détient. Il s'agit donc de supprimer, il convient d'ouvrir un poste pour le grade à pourvoir pour cette même personne, selon la répartition ci-dessous. Donc, poste à supprimer, agent de maîtrise, et poste à créer, agent de maîtrise principal. Et l'autre poste à supprimer, adjoint technique principal de 2e classe. Et le poste à créer est adjoint technique principal de 1re classe. Oui. Oui, monsieur le maire. Est-ce que vous pourriez nous préciser ces avancements? C'est des avancements à l'ancienneté. Est-ce que je pourrais avoir les conditions statutaires de changement de grade, s'il vous plaît? D'accord, enfin, les conditions statutaires sont respectées pour le changement de grade. Bah, je pose la question. Est-ce que pour les prochains avancements, est-ce qu'on pourrait avoir la petite précision dans la note de synthèse sur les conditions statutaires des agents quand on les passe, s'il vous plaît? Je vous remercie. Vous savez, ça se fait régulièrement tous les ans. Oui, mais je sais. Les avancements qui se font, comment dire, avec les unités qui tournent. Et que le CP3, c'est uniquement le maire qui décide. Oui, je ne dis pas le contraire, hein, c'est le maire. Mais on a des avancements de grade qui induisent une augmentation de la masse salariale. C'est normal qu'on demande si les conditions statutaires d'avancement sont respectées. Oui, je sais, c'est tout. Oui, moi aussi, ça fait juste 30 ans. Je comprends. Bien.
Qui est contre? Les abstentions? Donc ensuite, on aura l'adhésion de la communauté de communes d'Elloise au syndicat d'énergie de l'Oise, SE60. Donc la communauté de communes d'Elloise, par délibération en date du 15 octobre 2020, a sollicité son adhésion afin de transférer au SE60 deux compétences optionnelles. Maîtrise de la demande en énergie et énergie renouvelable hors travaux. Maîtrise d'ouvrage des travaux avec l'investissement sur les installations d'éclairage public des zones d'activité économique communautaire hors maintenance. Lors de son assemblée du 16 février 2021, le comité syndical du SE60 a approuvé l'adhésion de la communauté de communes d'Elloise, conformément aux dispositions visées à l'article L. 5211-18 du Code général des collectivités territoriales. Le président du SE60 a notifié la décision du syndicat à l'ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette adhésion. Donc je vous demande d'approuver, si vous n'êtes pas trop concerné, de toute manière c'est le monde interne de la com. Donc je vous demande d'approuver cette décision. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité? Donc, codification simplifiée du flux, adaptation des modalités de concertation. Ah oui, la loi Allure, effectivement. Je vais cocher, mais je ne vais pas passer. Donc, délibération numéro 3, loi Allure, transfert à la CCT de la compétence flux au 1 du 7 2021. Alors là, je vous donne une petite explication. On avait déjà voté, en fin d'année dernière. J'ai eu sur mon téléphone ce soir, puisqu'il y a eu une réunion le 12 de ce lundi-là, laquelle j'étais absent à la commission. Et donc sur le compte rendu, c'est bien marqué que déjà, de toute manière, puisque ça peut être tenu, on peut tenir compte du vote qui a été fait. D'accord. Mais c'était pas sûr. C'est la question que je voulais vous poser, justement. Voilà, donc comme c'était pas sûr, on le repasse pour être sûr. D'accord. Je vois qu'on nous dise après, oui, mais dans les 3 mois, vous l'avez pas fait. Okay. Donc, apparemment, c'était bon, puisque le retour que j'en ai ce soir du compte rendu, il a été dit que déjà, on va le payer lui, pour la bonne raison que les communes ont déjà répondu pour le garder. Donc, c'était notre déclaration était valable. Mais, dans le doute, il vaut mieux refaire dans les 3 mois avant pour être tranquille pour être sûr. D'accord ? Donc, référence article 136 de la loi numéro 2014-366 du 24 mars 2014, article 5214-16 et 5216-5 du Code général des collectivités territoriales. La loi organise un transfert de droit de la compétence en matière de plan local d'urbanisme aux EPCI. Ainsi, les EPCI comme la CCT, qui n'ont pas encore pris la compétence en matière de flux intercommunal, le document d'urbanisme, en tenant lieu des cartes communales, deviendront compétents de plein droit le 1er juillet 2021, nouveau délai dû à la proclamation de l'état d'urgence sanitaire du 14/11/2020. Mais la loi prévoit aussi une période durant laquelle le droit d'opposition pourra être exercé par les communes membres si dans les 3 mois précédant le 1er juillet 2021, au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent. Ce transfert de compétence n'aura pas lieu. À noter toutefois que la communauté peut choisir de prendre la compétence flux en cours de mandat avec l'accord de ses communes membres, suivant le principe de la majorité qualifiée. Donc, de toute manière, puisqu'il en était là, le président actuel de la COM, lui, disait très bien que de toute manière, pendant le mandat, il a demandé. Voilà, donc à délibérer pour le refus de le laisser à la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des gens contre? Des abstentions? Adopté.
Modification simplifiée du flux et adaptation des modalités de concertation du public compte tenu des circonstances sanitaires. Déclaration numéro 4. Donc, modification simplifiée du flux, adaptation des modalités de concertation du public. Le 17/9/2020, le Conseil a délibéré pour lancer la procédure de modification simplifiée du flux. Les corrections apportées au règlement en vigueur ont été exposées en commission. Il convient d'entamer la phase de concertation du public. Pour ce faire, il est nécessaire d'en déterminer les modalités en tenant compte de la crise sanitaire. C'est pourquoi, outre la consultation du dossier en mairie avec possibilité de laisser des observations sur un registre et l'envoi de commentaires par voie postale, il est proposé de créer un espace dédié sur le site internet ainsi qu'une adresse mail réservée. Donc, comme je pense qu'on va me demander l'adresse, donc je l'ai déjà noté. C'était votre question? Non. C'était une autre. Flux, donc flux, @neilantel.fr. C'est déjà créé. La question? Oui, on a bien reçu le compte-rendu de commission qui est bien détaillé, ça je tiens à le souligner. On a reçu également le règlement intérieur. Bon, il y a quand même un petit problème, c'est que sur le compte-rendu de cette commission, enfin, M. Auger, M. Anclair notamment, hein, on en a échangé pendant la commission, et on a sollicité, notamment vous, des modifications à ce règlement intérieur. Sauf que dans le compte-rendu de la commission, les modifications ne sont pas indiquées, et la version qu'on a reçue, on ne sait pas où sont intervenues les modifications. Et on a une question un peu plus précise, il me semble, peut-être que je me trompe, hein, je fais attention maintenant à ce que je dis, mais il me semble que sur la récupération des eaux pluviales, on a vu un débat sur la superficie du terrain et la superficie de la toiture. J'ai vu que Mme Soares avait notamment rabaissé le nombre de mètres cubes de 3 mètres cubes à 2 mètres cubes, mais ça reste encore énorme pour un terrain de 600 mètres carrés, puisque ça fait quand même une cuve de 12 000 mètres carrés, 12 000 mètres cubes à récupérer, 12 000 litres, pardon. Voilà, est-ce qu'on maintient cela comme ça, ou parce qu'il me semblait qu'on avait entériné le principe de prendre en compte non pas la superficie du terrain, mais la superficie de la toiture. Oui. Donc ça n'a pas été modifié, ça, dans le règlement. Et donc, pour la suite des commissions, si les comptes rendus pouvaient indiquer... Ce que je dis là, monsieur le maire, c'est surtout pour les personnes qui ne participent pas à la commission et qui sont destinataires des travaux, qui puissent comprendre, parce qu'après on nous demande de nous positionner, mais moi je ne peux pas non plus faire des réunions bis pour expliquer tout ce qu'il y a pu y avoir à la commission pour que mes colistiers puissent se prononcer. À notre connaissance, il y a eu débat sur par rapport à la toiture. C'est ça. Parce qu'on récupérait ainsi de suite. Je ne sais pas si on l'avait tranché ce débat-là. Oui, il est encore en discussion. En fait, pour pas que les personnes fassent le jeu de cette erreur, j'avais donc apporté une modification d'un jeu que j'avais fait mon premier travail. Et les remarques que les personnes ont fait, je les ai mis dans une autre couleur, une couleur rose. Donc j'avais fait la distinction entre l'avant et l'après. L'avant, l'après et l'après. Donc en couleur rose. Donc je l'avais mis en petit nota. Et j'avais marqué aussi observation du système municipal, de la commission. Et ensuite, juste pour rappeler que j'ai pris en compte donc, la récupération des eaux de pluie de deux manières. C'est-à-dire que la première manière, pour les maisons individuelles classiques lambda, ça sera observation normale, c'est-à-dire que les personnes peuvent, elles ne sont pas obligées de récupérer les pluies, mais on le conseille. Donc ça, ce n'est pas une obligation, mais c'est un conseil. Donc on leur dit récupérer les pluies en bassin ou sur le terrain. Et j'ai décalqué en fait cette obligation par rapport aux aménagements, donc par rapport à plus de 10 lots. Parce qu'en fait, les lotisseurs, quand ils ont plus de 10 lots, ils le font de soi, enfin, ils récupèrent à 2 mètres cubes de soi. Donc du coup, ça a été vraiment dissocié pour une maison individuelle et pour les permis et l'aménager dans son
Et d'accord, très bien, je vous remercie. Et la deuxième chose, on avait bien évidemment parlé que c'était applicable pour les nouvelles constructions, mais je ne me souviens pas qu'on avait abordé la question que ça s'appliquait aussi pour des réhabilitations de maisons. Je ne me souviens pas qu'on avait abordé ça. Nouvelle construction, oui, mais la réhabilitation, elle a été ajoutée dans la nouvelle mouture. Elle n'était pas dans la précédente. Si. Ah bon? En fait, réhabilitation, en fait, c'est remettre en... C'est comme une nouvelle habitation, en fait, une réhabilitation dans le code de l'urbanisme. Il précise bien que quand on crée une nouvelle habitation, une réhabilitation, c'est quelque chose de nouveau. Donc c'est les mêmes normes. Ça a été rajouté pour les nouvelles. Non, ça a été rajouté, hein, je confirme avant, hein, j'ai les deux moutures. Page 11. La première version commençait par les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle. Et dans la nouvelle mouture, c'est pour tous les nouveaux projets construction ou réhabilitation, les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle. Donc ça n'était pas dans la version originale. Donc la réhabilitation... Ça revient même, une réhabilitation et une création, c'est exactement pareil. Mais c'est quoi la différence? Alors la réhabilitation, c'est par exemple si vous avez un garage et vous transformez en habitation, c'est une création de logement. Ça vient exactement pareil que si vous construisez une habitation. C'est exactement pareil. Ok. Ensuite, je voulais rappeler un petit peu justement, si mon souvenir me permet, justement, l'objet de cette modification simplifiée, c'est juste insérer de nouvelles règles législatives du code de l'urbanisme. Depuis 2016, il y a eu des nouvelles lois, donc il était important de les rajouter. Il y avait aussi une harmonisation des prises en compte des nouveaux matériaux, et puis adapter des règles d'usage, comme des implantations. Nous avons eu une commission d'urbanisme qui a été votée le 18 mars, donc il y a eu quelques remarques que j'ai tenues compte, sauf certaines remarques sur des aspects qui sont, à mon sens, on ne peut pas dire j'aime une couture ou j'aime pas une couture, pour moi, on est personne plus content d'avoir une bonne. Il y a eu la saisine de la mission régionale de l'autorité environnementale qui a été faite le 29 mars. Donc l'autorité environnementale a 2 mois pour exprimer des observations. Nous avons fait aussi la consultation des personnes publiques associées, donc on dit le PPA, le 7 avril 2021. Les personnes publiques associées, ce sont les services de l'État, les services du département, les communes à logement. On compte, il y a toute une liste sur le site internet. Donc ce que nous propose aujourd'hui, c'est une mise à disposition du public à partir du 24 avril au 25 mai pour pouvoir espérer une approbation le 3 juin en conseil municipal. Le document proposé est consultable en mairie pendant les heures ouvrables au public. Il sera aussi versé sur le site internet, sur la page Facebook, et il y aura l'indication sur le panneau lumineux. Ensuite, comme dit M. le maire, nous avons créé une adresse mail qui s'appelle PLU en majuscule, @neuillantais.fr. Bien évidemment, il y a un registre qui est consultable en mairie et vous pouvez émettre vos observations. Il faut savoir que le public peut faire des observations, j'en prendrai une note, et ensuite il y aura un bilan au conseil municipal pour pouvoir approuver la modification du PLU. Donc si vous avez des observations, n'hésitez pas à m'en faire. Très bien, merci. Je rappelle quand même, que ce soit clair, c'est que le plus vit, c'est-à-dire que par exemple, on a eu cette semaine, la semaine dernière, une réunion en visioconférence, Sandrine avec les directions des territoires de l'Oise, c'est-à-dire qu'on continue de prendre les avis et ainsi de suite. C'est pour ça que ce qui est dit à une réunion, c'est pas forcément ce qui en sort de coup après, parce qu'on l'a travaillé entre deux. Et tant qu'on n'est pas arrivé aussi après avec tout ce qui se fait comme ça entre deux, les avis qu'on demande à l'État, au département, ainsi de suite, quand on a la réunion avec le cabinet, aux dates qui sont prévues tous les vendredis après-midi, quelques dates qu'on a prévues, c'est là où on affine. Là où on a des dispositions bien précises. Autrement, c'est que des documents de travail, c'est-à-dire que, évidemment, il a dit plus parce qu'à un moment, il faut bien avancer. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien diffusé.
Et la révision générale, c'est une autre. La modification simplifiée, elle sera donc mise à la disposition du public comme les dates que je viens de vous dire. Donc là, c'est là que vous allez pouvoir faire vos observations. Il faut bien distinguer la modification simplifiée et la révision générale. La révision générale, aujourd'hui, rien ne doit se dire, rien ne doit transparaître. En fait, c'est une image de la commune. Le bureau d'études travaille sur vraiment l'état de la commune. Donc aujourd'hui, on n'est pas dans les objectifs, on est plutôt dans un diagnostic. Là, par contre, la modification du PLU, effectivement, vous pouvez mettre des observations à partir du 24 avril. Voilà, c'est clair. Donc je continue. Donc délibération, ça, faut que je l'avais en fait. Ça. Donc, est-ce qu'il y a des comptes? Des abstentions? Unanimité. Donc le SWAT, syndicat mixte Ouest très haut débit, donc adhésion 2020-2021, la compétence espace numérique de travail, ENT, du premier degré. L'adhésion 2021-2022, cet espace numérique de travail du premier degré ENT, a été adoptée en séance de 17-12-2020. Compte tenu de la crise sanitaire, le SWAT a accepté d'avancer l'accès pour le dernier trimestre 2021, moyennant une adhésion supplémentaire ramenée à 0,65 € hors taxe et l'aide. Donc c'est ce qu'on avait voté la dernière fois, sauf qu'en conseil de classe, on a eu c'était au mois de mars. Compte tenu de la crise et que les enseignants travaillent avec les enfants chez eux, le gros problème qu'il y avait eu, c'est que nous, l'adhésion commençait en 1er septembre qui suivait. Donc là, si vous voulez, ce que je vous demande là, c'est pour les aider. Alors, on ne peut pas le faire là en ce moment, puisqu'on n'a pas pu sur les 8 jours qu'ils ont travaillé là, mais pour que l'adhésion se fasse à partir du mois de mai. C'est-à-dire que sur le dernier trimestre, ils ont profité et pouvoir envoyer chez eux. Alors, il n'y a pas que pour les devoirs, ça aide aussi pour tout un tas de choses en communication avec les élèves. Donc c'est un bon outil. Alors, je sais qu'il y a eu des problèmes au démarrage, la dernière fois. Bon, je pense qu'il y avait des petits malins derrière, mais il y avait aussi le fait que tout le monde s'est branché en même temps. Par contre, ça a fait déjanter le réseau. Donc voilà, c'est pour aider les enseignants, et du coup, on a accepté de démarrer le mai. Voilà. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Ensuite, le contrat d'entretien Suez. Alors, délibération numéro 6, convention d'entretien du réseau d'eau pluviale. Il s'agit de confier à la société Suez le nettoyage et le curage annuel préventif de 500 mètres linéaires du réseau d'eau pluviale sur les 6334 mètres linéaires que compte le réseau et l'inspection des 144 unités de Bouche-à-Valois-Brie. Le coût actualisable est de 4 068,23 € hors taxe par semestre. Je rappelle que ce contrat est valable 5 ans. Donc c'est juste un nettoyage qui se fait à part les bouches à Valois, on fait toujours, ça se fait depuis toujours, sauf qu'avant c'était le syndicat d'assainissement qui gérait, qui nous envoyait la facture. Après, c'était la com qui l'a eu quand ils ont pris la compétence assainissement. C'était un vrai bazar parce qu'ils se retrouvaient avec des factures qu'ils n'avaient pas payées. Donc, pour le ramener à la mairie, c'était toute une histoire. Donc là, maintenant, c'est un carré. La mairie gère son eau pluviale. Et donc, c'est d'où l'origine de ce contrat. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Alors, délibération numéro 7. Alors, centre public des services locaux, c'est le mairie, tout simplement. Alors, plusieurs partenaires sont actuellement hébergés pour des permanences d'accueil du public au sein de l'ancien syndicat d'initiative. Le confort de cet espace est assez spartiate et son isolation sommaire engendre des frais conséquents. C'est pourquoi, une fois les actuels locaux administratifs de la mairie libérés, il est proposé de les rénover afin qu'ils soient mis à disposition de ces structures comme la mission locale,
le conseil départemental, le conciliateur, etc. Le coût hors taxe des travaux de réflexion est évalué à 330 000 €, montant pour lequel il sera opportun d'avoir une aide de l'État, de l'EDR, des SIL et du conseil départemental de l'Oise. Donc c'est le morceau qui tient entre la sortie de l'ascenseur en haut et la mairie actuelle. Voilà. Hors salle des fêtes. C'est l'étage. Donc la salle du conseil et les bureaux en haut. Alors, je vous rassure tout de suite, les travaux seront faits pas tout d'un seul coup. Ça sera fait petit à petit. L'idée, c'est de rénover en premier lieu la salle du conseil, puisque chacun sait qu'elle est en mauvais état, et son accessibilité aussi. Donc je compte beaucoup sur la commission de sécurité qu'on aura à la fin de ce mois, pour leur demander de leur profiter pour poser la question, puisque du fait qu'on a l'escalier, je ne suis pas sûr qu'on soit obligé de refaire la sortie de l'autre côté, pour être aux normes incendie. Donc j'en profiterai pour poser la question. Et l'ensemble des travaux, alors le chiffre, il a été chiffré par l'architecte. D'accord, c'est à nous qui avons chiffré comme ça. Donc voilà. Alors ça se fera petit à petit à mesure des moyens, mais il faut commencer à faire la montée de dossier. Sur le principe, c'est pas gênant. Bon, est-ce que c'est le bon moment? Moi, je comprends, hein, il y a des travaux à faire en haut, ça, on n'en disconvient pas, hein, bien évidemment. Enfin, bon, dans les conditions actuelles, 330 000 €, c'est pas rien, même si on a des subventions. Je suis surpris qu'aujourd'hui, on constate que c'est spartiate, il y a des problèmes d'isolation, alors que le syndicat d'initiative y a été logé pendant quelques années. Ça aurait peut-être été bien qu'on s'en inquiète avant. Voilà, ça c'est pour le petit commentaire. Et puis, il est indiqué que son isolation sommaire engendre des frais conséquents. Ils sont de quel ordre, ces frais? Là, vous indiquez que le confort de cet espace est assez spartiate et son isolation sommaire engendre des frais conséquents. Ça représente quoi comme frais? Oui, ça c'est des bâtiments qui existaient depuis un petit bout de temps, qui ont eu pendant un moment quelques personnes d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ici qui ouvrait une fois tous les vendredis matin. Et l'été, oui, parce que l'hiver il était fermé, déjà vu. Et après, si vous voulez, il s'est trouvé que beaucoup on ouvre des bureaux, nous en avons tout le temps. Et il se trouve que maintenant, beaucoup de services sont ramenés dans les mairies. C'est le cas aussi pour la perception qui ferme. J'avais une réunion lundi avec l'Union des maires de l'Oise. C'est toujours le même problème. Hein. L'État ferme, tout le monde se débarrasse et on remet par petits paquets sur les communes, mais on ne leur dit pas qu'on va faire une convention pour payer le téléphone et ainsi de suite. Donc, si vous voulez, le but, c'est de remettre tout le monde au même endroit, et le bénéfice puisque vous savez qu'à la fin de l'année, la perception sera bâtie. Hein, là, il tourne encore à 2 personnes, je pense que c'est 2 personnes, puisqu'ils ne veulent pas les mettre tout seuls, 2 jours par semaine, et l'idée de M. Fortet pour les impôts, c'est qu'ils veulent laisser 2 personnes comme ça, régulièrement par semaine pendant 2 jours. Comme c'est des services où la personne vient, vous connaissez ça, hein, qui vient avec son ordi portable sur le bras, un jour il viendra peut-être, un jour il ne viendra pas, et ainsi de suite. Ça, on connaît le truc. Hein. Donc voilà, il est préférable d'avoir des bureaux ici qu'on chauffe de toute manière la mairie et de faire tourner les gens dans le même bureau, d'autant plus qu'il y aura l'accessibilité. Non mais je comprends, hein, je ne remets pas en cause le principe, hein, je me répète, hein, mais voilà, est-ce que c'est le bon moment pour le faire financièrement au regard de si je vous propose, c'est qu'on peut le faire. Et je comprends qu'on profite de tous ces partenaires pour demander une subvention pour rénover la mairie, hein, je peux le comprendre, mais bon, est-ce qu'il n'aurait mieux pas valu, dans un premier temps, aménager correctement le syndicat d'initiative plutôt que d'engager 330 000 €? Non, parce que déjà, là où il est situé, il n'y a pas de... Je veux dire, quand vous avez les gens, vous allez le voir, quand les gens viennent pour des rendez-vous au département ou quand c'est pour l'emploi, avec tel emploi, ils attendent dehors quand il pleut, quand il neige, quand il monte. Hein, ils font la voie dehors. Hein. Le petit local, c'était à l'antan, hein, c'était la répuce. Donc ça peut être
fonds pour accueillir le public. Hein. Aujourd'hui, vous pouvez rénover, faire ce que vous voulez. Moi, je ne cache pas que mon idée à moi, je ne sais pas si je le ferai le temps de ce moment-là, mais c'est de le supprimer. Je ne veux pas garder ce monument-là, ça ne sert à rien. Donc le but, c'est pas de le rénover, ni de changer les carreaux, ni quoi que ce soit, c'est carrément de le raser. Voilà, donc... Il y a un problème de confidentialité aussi pour les gens qui ont... Voilà, parce que quand vous n'avez pas de salle d'attente, pas de c'est pas isolé de rien, alors je peux aussi bien phonique, hein, pas que ça. Quoi. Donc voilà, c'était pas... il a été donné cet endroit parce qu'on a fait autre chose, quoi, hein, voilà, c'est tout. Hein. Il est toujours difficile de refuser un service du département, surtout où là, il gère quand même le handicap et tout. Et donc, c'est vrai que c'est très demandé parce qu'il y a toujours des gens qui viennent. Hein. Oui, non, mais je ne remets pas en cause, hein, monsieur le maire, hein, que les choses soient claires. Mais bon, ça nous a un peu surpris de voir un tel projet apparaître comme ça. Oui, mais alors ceci dit, comme je vous dis, tout se fera pas tout d'un seul coup. Oui, j'ai bien entendu. Hein, bien d'accord. Ça se fera par morceaux. Ok. Mais vous savez que c'est très long, un dossier, c'est très long à monter. Oui, je sais bien. Il faut déjà 2 ou 3 ans pour arriver au bout. Là, ça peut aller un peu plus vite parce qu'on a le sous-préfet qui nous a un peu titillé là-dessus. Donc, je pense que c'est un peu plus vite. Mais je veux dire, voilà, c'est pas demain qu'on va aller enlever, puis tout passer, puis voilà. Quoi. Même c'est dans la continuité des travaux de l'élection. Oui, tout à fait, c'est dans la continuité. Les locaux, on va pas laisser l'humidité et continuer à chauffer pour recevoir une mauvaise qualité. Oui, bien sûr, tout à fait. Il y a d'ailleurs la l'humidité des travaux de la une partie d'ailleurs était déjà dedans, c'était la jonction. Oui, complètement. Voilà. Mais bon, on ne va pas dépenser 330 000 € demain. C'est tout. Oui, merci. Donc, est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Alors, délibération numéro 8, constitution d'une provision. Alors, conformément à l'article R2321-2, le provisionnement constitue l'une des applications du principe de prudence contenu dans le plan comptable général. Il s'agit d'une technique comptable qui permet de constater une dépréciation ou un risque, ou bien encore d'étaler une charge. Elle fait l'objet d'ajustements en fonction de l'évolution du risque. En cas de survenance du risque irrécouvrable, admise en non-valeur, la provision est reprise. En l'occurrence, il s'agit ici des impayés de cantine du centre. Donc on a toujours quelqu'un qui déménage sans laisser d'adresse, que les impôts n'arrivent pas à retrouver. Ça arrive aussi au collège. C'est jamais des grosses sommes, mais quand on ne peut pas au bout d'un certain temps les recouvrer, le problème c'est que si vous prenez des zones de loi qu'on ça coûte plus cher que la créance qui est due. Donc maintenant on est obligé d'avoir une provision pour ça. Donc c'est juste pour pas payer de cantine, des choses comme ça. C'est purement comptable. Et ça avant on était obligé de le faire. Donc il y a des contre, des abstentions. Adopté. On va passer au compte. Donc, est-ce que tout le monde a le document? Tout le monde s'est muni sur le document. Donc, on va passer au compte administratif de l'année 2020. Donc, pour la session de fonctionnement, les dépenses s'établissent à 2 224 689 € et 20 centimes. Les recettes de fonctionnement s'établissent à 3 418 062 €. Ce qui fait apparaître un excédent de 493 311,42 €.
Donc, les faits marquants de cette section. Donc, par rapport aux années précédentes, on a eu la suppression des séjours mer-montagne pour 35 000 €, la suppression des fêtes, tout ça c'était la Covid, pour 45 000 €, le confinement 3 mois sans report, donc avec un moins de 53 500 € en dépenses, et en recettes un plus de 51 000 € en recettes. Les dépenses de crise sanitaire pour 9 300 €, ça c'est principalement des masques, du gel, des lingettes, etc. Est-ce que vous avez des questions sur le compte administratif, lequel vous a été fourni avec le document? Pas de questions? On passe au vote. Et là, c'est en fonction dans cette section d'investissement. Et pour la section d'investissement, les dépenses pour l'année 2020 s'établissent en section d'investissement à 1 555 304,79 € et en recettes à 961 476,56 €, ce qui fait apparaître un déficit de 593 858 € maintenant. Pour cette section, les dépenses ont été réalisées conformément aux prévisions. En recettes, le désistement de l'État, DETR et DSI entraîne un manque de 270 000 €. Est-ce que vous avez des questions sur les comptes administratifs, section d'investissement et de fonctionnement? Sur la section d'investissement, est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Est-ce qu'il y a des contre? Ah oui, il faut faire. C'est pas bon. Oui. Là, c'est pas bon. Donc, c'est monsieur Auger qui va prendre le relais. Bon, j'avance. Est-ce qu'il est pas? Bon, Gérard, ça va. Merci, monsieur le maire. Retiré. Règlement. On passe au vote du compte administratif 2020, avec le monsieur le maire. Il y a des contre. Il y a des abstentions. Donc, je suppose que tout le monde est pour. On va peut-être pour un vote administratif lever la main. Donc, qui est pour? Adopté, l'unanimité, je ne sais pas. Si on peut rappeler le maire. Écoutez, je vous remercie pour la confiance que vous m'accordez et on va continuer le compte de gestion du secteur. Donc le compte de gestion 2020, oui. Donc, si vous voulez qu'on fasse le tour, on fait le tour. C'est purement administratif, il regroupe exactement ce qu'on a dit. C'est ce que je vais vous annoncer, tout va bien. Donc, si vous voulez le regarder. Donc le compte de gestion 2020 est à votre disposition. Vous constaterez la parfaite concordance des comptes tenus par le percepteur et ceux de la commune. Donc, je vous demande donc de vous prononcer sur le compte de gestion. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions?
pour affecter le résultat. Alors, l'affectation du résultat. Le document de votre possession vous montre en investissement une situation cumulée au 31/12/2020 excédentaire de 798 824,51 €, sans les restes à réaliser. En fonctionnement, un résultat au 31/12/2020 excédentaire de 946 139,57 €. Je vous propose donc d'affecter au budget 2021 le résultat de fonctionnement avec 500 000 € en investissement au compte 1068 et 446 139 € en fonctionnement au compte 002. Question ? 500 000, hein, vous avez dit. Hein. Oui, 500 000 à la section d'investissement. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Unanimité. Excusez-moi, pour faciliter un petit peu la fluidité de la circulation des signatures, je viens de vous faire partir les feuilles de signature du compte administratif 2020 qui vient d'être adopté. Votre signature est à apposer sous votre nom. Elle signifie que vous êtes présent ce soir. Elle n'indique pas le sens de votre vote, mais le fait que vous étiez présent. Je Pour les... aux trois personnes, M. Marani, M. Jacob et Mme Biato, qui ont un pouvoir. Vous aurez la gentillesse de signer pour les personnes pour qui vous avez un pouvoir signer. D'accord. Et la même chose tout à l'heure pour les Ça marche. Merci beaucoup. Donc, on va passer au taux d'imposition 2021. Donc, une note explicative vous a été transmise afin de vous éclairer sur la suppression de la taxe d'habitation et les mesures compensatoires qui en découlent. Une réponse à fixer les taux des taxes foncières, fonciers bâtis et fonciers non bâtis. Pour la part communale, je vous propose en conséquence de maintenir en 2021 les taux d'imposition 2020 et d'adjoindre pour les fonciers bâtis le taux départemental, ton foncier bâti à 31,73, plus les 21,54% du département de l'Oise qui vous est retransféré, et ce qui nous fera un taux de foncier à 53,27%. Donc c'est neutre, hein, puisque c'est une compensation qui se fait de la DH par rapport, en prenant nous maintenant le foncier qui était sur votre impôt au département. Et le taux foncier non bâti qui reste, puisque je vous demande de ne pas voter de hausse des taux, à 43,27%, c'est ce qu'on avait déjà, et depuis un petit bout de temps d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Adopté. Donc tout le monde avait bien compris hein, pour les taux. Hein. Ah, oui. On passe à 53%, c'est pas parce qu'on les a comptés. Non, ne vous inquiétez pas, on a bien compris. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Non, on a bien compris, ne vous inquiétez pas. Les gens ici savent, ceux qui sont... Ça peut choquer. Ça peut être vrai, c'est vrai. Ça peut être très choqué. Voilà. Ça, c'est fini. Je peux faire remarquer, si depuis 2004, les taux communaux ont inchangé. Oui. Je peux ajouter quelque chose, monsieur Auger? Ah, c'est normal, Bah, pour répondre à monsieur Auger, excusez-moi, monsieur le maire. Oui, enfin, bon, il y a quand même le rapport de la Chambre des cours des comptes régionales qui vous a quand même fait valoir en 2006 que le taux d'imposition des trois taxes sur la commune était largement supérieur à la moyenne nationale. Absolument pas, c'était effectivement le taux de l'impôt foncier. Oui, je l'ai là. Hein. J'ai hérité, je ne l'ai pas touché, puisque pendant 19 ans de mandat, les Oui. impôts ont monté de 4%
qui a permis de rétablir le fort taux que vous aviez. J'écoute rarement ce que vous dites sur Facebook. J'ai écouté votre commentaire. Je pense que vous n'avez pas compris grand-chose. Parce que vous êtes revenu sur le problème des restes à réaliser. La Cour de compte pointait effectivement des restes à réaliser, mais en pointant aussi que les restes à réaliser étaient surestimés en recettes et non pas en dépenses. Ce qui veut dire qu'effectivement, la commune se tirait une balle dans le pied dans l'aspect de sa présentation budgétaire. D'accord? Oui. De ce côté-là, le rapport est parfaitement clair et ce rapport est parfaitement compris. Ah, écoutez, jusqu'à preuve du contraire, je suis allé un petit peu à l'école, au moins autant que vous, et je sais encore lire le français. On peut parler de l'endettement en 2002, si vous voulez. En 2002, j'étais là depuis un an. Ah ben, peut-être, mais moi j'ai le rapport de la Cour des comptes. Non, mais monsieur Auger, vous pouvez dire ce que vous voulez, que j'ai rien compris. Je sais encore lire le français, et le rapport de la Chambre des cours régionales est très clair. C'est tout. Vous vouliez que vous ne l'acceptiez pas, c'est votre droit. Moi je l'entends. Mais le rapport de la Cour des comptes est très clair. Point. Donc, dire que vous n'avez pas augmenté les impôts, c'est vrai. Je ne vais pas vous dire le contraire, c'est vrai. Mais c'est aussi par rapport à la recommandation. Peut-être, alors vous voulez dire que c'était les prédécesseurs qui ont augmenté? Je n'étais pas à Neuilly à l'époque. Ah oui, d'accord. Ça, je ne sais pas. Mais en tous les cas, le rapport, il date. Monsieur Auger, le rapport, il date de 2006. Ça faisait déjà 5 ans que vous étiez aux affaires. C'était 2004. C'était 2004. Les chiffres pris en compte, c'est 2004. Moi, je veux bien revenir à la chiffre. Bon, on ne va pas y passer la soirée, c'est sûr. Si vous voulez, on revient sur 2020. Parce que si vous parlez d'endettement de 2001 et 2002, moi, je vous parle de l'endettement de 2020. Ouais. Et c'est pas le même. D'accord? Je vous enverrai l'Argus des communes de 2020. Bien. Et tout? Oui, merci. Tout, j'ai pas de fil. Budget. Donc, on va passer au budget. Alors, le budget, là, vous l'avez en main ici. Donc, je vais vous présenter les chiffres. Après, vous pourrez poser des questions avant le vote. Donc, le budget 2021 en fonctionnement va s'établir, s'équilibre à 4 025 000 € en fonctionnement. Et en investissement, le budget s'équilibre à 2 870 000 €. Alors, je vais faire un petit commentaire aussi. Il me semble que ce budget est raisonnable compte tenu des circonstances qui imposent des dépenses inconnues jusque-là. Lors du Covid, nouvelle maintenance, remplacement. Nous maintenons néanmoins nos investissements et ce malgré de moindres subventions. Voilà, donc effectivement, moi je suis assez content parce que en début d'année 2020, je ne pensais pas qu'on en serait là, donc j'estime que le budget n'est pas mauvais. Je suis à même qu'il est beau. Donc, je vous demande maintenant, avant de l'adopter, si vous avez des questions par rapport aux chapitres qui vous ont été présentés. Je vous rappelle qu'on voit que le budget d'un coup. Donc, si vous avez des questions, c'est maintenant. Oui. Alors, sur le 61-32, location immobilière de 12 mois. Ça... 61-32. Pardon, page 3. Page 3, 61-32, location immobilière 12 mois. Ça correspond à quoi, ces locations? Ah, d'accord, merci. 614, toujours de la même page. Je ne connaissais pas cette salle, la salle Piaf. Charge locative, c'est quoi? C'est la salle qui est sous convention avec l'OPAC au niveau de la résidence. Ah, d'accord, ok. Oui, peut-être, mais ça m'avait échappé au niveau du nom de la salle. Ça peut arriver vu le budget chargé. C'est surtout les résidents qui sont alors sur le contrat Lemoine, je
connaît, hein, là pour le coup j'ai pas oublié, monsieur Rouget, c'est bien la société qui fait l'entretien des pelouses et tout ça. Les services techniques ne sont pas en capacité de gérer ces espaces-là. Ils en prennent une partie. Oui. Et monsieur Lemoine vient en complément, je vous l'accorde, tout simplement parce que, vous en rendrez peut-être un jour, mais la bonne solution, d'ailleurs même d'autres villes, un peu Chambly qui est dans l'interne, et aussi, c'est que vous êtes, quand vous avez des services techniques, il en faut. Ça, là-dessus, il n'y a pas de question. Moi, j'ai des gens qui travaillent, je ne sais pas, mais quand vous faites faire, l'avantage qu'il y a quand vous le faites faire, ça vous coûte moins cher qu'en interne. D'accord. Pourquoi? Parce que vous avez par exemple aujourd'hui, parce que c'est ça, c'est aujourd'hui, vous avez par exemple quand vous coupez sur une pelouse, vous avez les boîtes de conserve, vous avez les bouteilles de bière qui prennent à gauche, parce que ça, c'est inévitable. Donc vous avez beaucoup d'entretien sur les matériels aujourd'hui. Et l'avantage quand vous avez un contrat d'entretien, c'est que il a plu pendant 8 jours, il a fait de l'orage, s'il fait beau, il travaille 7 jours sur 7 pour attraper le temps. Alors que nous, les gens font comme vous quand vous faites vos heures, hein. C'est du lundi au vendredi, et puis après, s'il fait beau dimanche, il ne travaille pas. C'est normal, c'est comme ça. Donc voilà, donc, quand on fait les ratios du coût, quand on fait les ratios avec les salaires chargés et l'absentéisme, et surtout le matériel, vous êtes plus gagnant à avoir un paysagiste que de faire un effort. Ceci dit, il faut quand même des gens au service technique. Hein. Vous ne pouvez pas être sans. Oui, non, c'est pas ce que je dis. Mais un partage, c'est ce qu'il y a de mieux. D'accord, d'accord. Voilà, financièrement, c'était avantageux, en sachant qu'on avait un contrat renouvelé cette année, oui. Et qui nous a coûté 3 000 € de coût. D'accord. Sur la page 5, j'ai relevé en 62-62 les frais de télécommunication. Je suis encore un petit peu surpris de voir le montant des frais de communication, puisque j'avais déjà fait la remarque il y a quelques années, quand Marc était encore policier municipal, sur des consommations assez excessives. Et on avait, et ça je m'en souviens très bien, on nous avait indiqué que ça allait être revu à la baisse. Donc on est toujours dans le même montant, certes, oui, deux policiers. Les frais de communication, si vous venez en mairie, vous verrez que le téléphone il tourne à longueur de journée. Non, c'est pas ça que je veux dire, monsieur le maire. C'est est-ce que vous avez déjà revu l'ensemble des contrats qui concernent tout, hein, l'administration, police municipale, pompiers? C'est revu, c'est... Bien sûr. À chaque fois qu'il y a une remise en concurrence, évidemment, les prix changent. Bien sûr. Et là, sur ces prix-là, vous avez l'ensemble des services. Hein. Oui, d'accord, mais c'est des flottes, entreprises. Les prix ne diminuent pas, je vous rassure, même en allant moins cher. Hein, vous avez l'Internet qui tourne en journée, et je ne dis pas là en ce moment avec ça tourne les mains au soir. Oui, non, mais comprenez, bon voilà, moi je ne suis pas expert en fournisseur d'accès. Oui, ce que je veux dire, est-ce que... Vous avez les box, vous avez tout. Voilà, c'est déjà des offres box et tout ça, d'accord. Oui. C'était juste pour savoir s'il n'y avait pas un moyen de rationaliser. Je suis bien content. Non, mais ça, moi, je ne remets pas en cause le fonctionnement. C'était juste savoir si ça avait déjà été vu en rationalisation. Rien n'est fixe. Un contrat, quand il arrive à la fin, il y a remise en concurrence. Oui. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est OK. Oui, donc on est à la page 12. Dans le 2031 et le sous-chapitre 0016, qu'est-ce qu'on entend par document unique? Alors, oui, ça vous devez connaître. Oui, c'est juste pour savoir. C'est ça, c'est concernant les conditions d'hygiène et de sécurité. Et ce document unique, il n'est pas... D'accord, il va être présenté au Conseil, je suppose? On aimerait bien. D'accord. On a eu des soucis avec le cabinet qui en a été chargé, qui a malheureusement eu des problèmes de santé. Donc ça s'est brutalement interrompu, mais on n'a pas rompu le contrat.
Ça a bien avancé au niveau de sécurité. On a commencé par les services techniques, ceux qui connaissaient avant, qui passent maintenant, et on a déjà fait du machin. D'accord, je voulais juste avoir la précision qu'on parlait bien du même... Oui. On parlait bien de ce document-là, quoi. Oui, d'accord. C'est ça. Ok. J'ai relevé également au chapitre des associations, et d'ailleurs j'aimerais avoir, je vais vous poser une question à ce sujet sur le vote pour les subventions. J'ai noté donc sur le tableau des associations, il y avait un montant qui était mis au vote de 85 000 €. Et je retrouve à la page 1 du suivant, à 0,25, aide aux associations 90 000. On parle bien de la même chose, et donc c'est la différence, c'est la provision que vous... Non, c'est rien, c'est pas la même chose. Sur le tableau association, vous avez un prévisionnel de 85 000 €. Sur la page budget prévisionnel 2021, présentation fonctionnelle pour information, page 1. Non, d'accord, mais dans la rubrique 0,25 et nos associations, on a 90 000. C'est toutes dépenses concernant les associations. D'accord. C'est-à-dire que ce n'est pas que les subventions. D'accord. C'est la difficulté d'une présentation par caution qui est là que pour l'information. Très bien. Qui n'est donc pas à voter, qui regroupe en fait, comme son nom l'indique, en une seule voie tout ce qui concerne la loi d'enquête. D'accord, très bien. Ça évite de faire, quand vous avez plus sur un article, sur un autre, une dépense plus importante sur... C'est pas ça. Alors, c'est pas grave, mais voilà, je voulais juste avoir la précision du différentiel dans la somme. Alors, sur les associations, je voulais savoir comment on procédait, puisqu'il fut un temps où les membres du conseil qui étaient membres d'un bureau, président, trésorier ou secrétaire, devaient sortir. Alors, j'ai bien pris connaissance de l'addendum qui a été mis, comment dire, à la note de synthèse. Moi, je voulais dire que, bien évidemment, le soutien aux associations est très important sur la commune. Ça, il n'est pas question d'aller dire le contraire. Et on s'est croisés, hein, M. Onclair, donc on est venu consulter l'ensemble des dossiers. Et je voulais quand même souligner, pour la majorité des associations, le sens des responsabilités qu'elles ont eues dans la précaution des dépenses qu'elles ont faites pendant la période sanitaire, et je tenais à le saluer. Mais vous imaginez bien que si j'aborde ce sujet-là, c'est que j'ai aussi des remarques un peu plus moins amicales et moins bonnes à entendre. Oui, je me disais aussi. C'était très bien parti. C'est l'opposition, qu'est-ce que vous voulez, à un moment. Non, on peut s'opposer. Oh ben là, vous avez vu, hein, sur le... Oui, non, mais il y a d'autres choses, on pourra en rediscuter tous les deux si vous le souhaitez, parce que je pense que ça serait important d'en reparler. Mais voilà, on nous a reproché très récemment un problème de confiance. Soutenir les associations, oui, mais c'est aussi un contrat moral. On nous en a fait le reproche pour d'autres sujets il n'y a pas très longtemps. Le contrat moral, il vaut aussi entre les associations et la mairie. Alors le maire n'a pas l'obligation de contrôler les associations, mais il peut le faire. Je dis ça pourquoi parce que, bien évidemment, je suis allé contrôler au niveau du greffe des associations et de la préfecture, et notamment des RNA, la mise à jour des associations. Et quand on donne une subvention à des associations, il faut qu'à minima, les associations soient en règle. C'est-à-dire qu'une association, quand elle a un changement de bureau, elle est tenue d'en faire la déclaration. Sinon, elle est soumise à une possible amende de 1 500 € et de 3 000 € en cas de récidive. À ce jour, je suis officiellement toujours le président de l'ANET et le siège est toujours à mon domicile. Ça, c'est le premier point. Ça vaut peut-être pour d'autres associations, mais je parle de celles que je connais quand même particulièrement bien. Donc, demander une subvention, c'est bien, mais il faudrait déjà être en règle. Premier point. Naturellement, j'ai le document officiel qui atteste que la mise à jour n'a pas été faite. Donc, ça vaut pour le changement dans la liste des dirigeants, ça vaut pour le changement d'adresse de gestion, etc., etc. Ensuite, moi, je voudrais qu'on m'explique, peut-être que ça a changé, alors je mets ça vraiment au conditionnel, mais il me semblait qu'une demande de subvention était quand même conditionnée à un dépôt de projet. Via le CERFA, bon, il y a un certain nombre de dossiers que nous avons consultés, qui fait l'objet d'une demande de subvention.
pour laquelle il n'y a pas de projet. Donc, est-ce que c'est possible? Peut-être que ça l'est, hein, j'attends une réponse. Il y a ça. Et puis, on a constaté qu'il y avait une association qui était déficitaire, je suis désolé, c'est encore la nette, déficitaire dans l'exercice comptable, hein, puisqu'on a bien relevé le déficit, et que la mairie qui accorde une subvention à une association déficitaire engage sa responsabilité pénale pour les dettes. Je tenais à le souligner. Donc voilà, si on peut m'expliquer un peu mieux le fonctionnement associatif, parce que les choses soient claires, hein, on ne va pas voter contre les associations, hein, ni les subventions. Je réitère ce que j'ai dit, la grande majorité a été franchement top dans la gestion de leur compte par rapport aux difficultés qu'elles ont rencontrées, et c'est à saluer. Mais il y a un minimum auquel il faut se tenir, et ce serait peut-être bien que dans le cadre de la commission des associations, on rappelle qu'ils ont une obligation juridique de faire des modifications au greffe des associations. Alors j'ouvre une parenthèse, j'ai également été contacté, mais vous avez dû les avoir puisque je les ai renvoyés vers vous, la préfecture de l'Oise qui m'a appelé aussi pour la situation des jardins familiaux de l'Oise, dont j'étais également président, et qui pour eux, je l'étais toujours. Donc ne sachant pas qui exactement aujourd'hui, si c'est toujours M. Brispeau qui est président, j'ai renvoyé la préfecture vers vos services. Donc je pense que vous avez dû les avoir pour confirmer quel était le président. Donc voilà, c'est pas grand-chose, c'est une déclaration qui se fait en ligne. Donc soyons clean et puis mettons à jour les bureaux des dirigeants des associations, puis ça évitera des petites insertions comme je fais aujourd'hui. Mais voilà, c'est de l'administratif, mais c'est bien quand même que les associations soient en règle, parce que les subventions, oui, c'est la majorité qui décide de l'attribution, ça reste quand même de l'argent public. Donc voilà, je tenais à vous le dire, monsieur le maire. Vous avez bien entendu, monsieur Jacob. L'associatif, c'est un domaine que je connais très bien. Je sais. Bon. Comme le domaine syndical, d'ailleurs. Je sais aussi. Bon. Donc, les associations, déjà, effectivement, comme vous, je les félicite et je les remercie. Je sais trop bien le travail que c'est. Travailler à la mairie, c'est beaucoup de travail, mais je peux vous dire qu'en associatif, tu rentres chez toi tard le soir, encore c'était à l'époque où tu étais là, et où tu te fais des licences le soir à 10h quand tu rentres chez toi. Et tu vas les mettre à la poste avant ton travail en partant le matin. Je l'ai fait. Hein. Et ça, c'est qu'un petit chose par rapport aux déplacements tout cirque à l'autre bout de la Picardie. Bon, c'est beaucoup de travail pour ceux qui s'en occupent. Le chiffre du montant de nos associations est de 85 000 €, et sur les 85 000 €, tout n'est pas donné, puisqu'il y a encore une petite somme de 3 500, si mes souvenirs sont bons, qui sont en réserve ou pas. Il y aura un problème, surtout là, à l'entrée. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose au niveau administratif qui va pas, on fera remonter. Moi, ce que j'ai regardé, c'est surtout être le plus juste possible. Vous remarquerez qu'on a gardé la même somme au budget que l'année passée. Tout simplement pour aider à la reprise. La commune financera encore un petit bouquin des associations pour aider tout le monde à la reprise. Et c'est vrai que pour une bonne partie, on a 3 grosses associations à la vie. C'est le Ventre, le Dojo et le Foyer du Pluriel. Ouais. C'est les plus gros, c'est qui englobe le plus. Les autres rendent des services aussi. Et c'est des petites sommes. Alors, comme vous dites, c'est de l'argent public, je veux bien l'entendre, mais c'est des petites sommes. Et tous rendent un service. Alors vous avez vu que cette année, il y a des gens qui n'ont rien. Je peux permettre, ça ne se fait pas, mais si je peux me permettre, parce que rendre un service, oui, je suis entièrement d'accord, ils rendent un service, mais quand on rend un service, on ne demande pas le remboursement de l'investissement que l'on a eu, notamment pour la confection des masques. Ça ne se fait pas, enfin je considère, puisque c'est aussi une demande qui a été formulée. Quand on se met en avant dans la presse en disant que le bénévolat a aidé à l'élaboration des masques et qu'ensuite le financement demande le remboursement à la mairie, c'est quand même de la très grande mauvaise foi. Là-dessus, ça vous reste voilà, sur le cœur. Voilà. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Moi, je dis que j'ai des associations qui m'ont beaucoup aidé. Quand il a fallu mettre en place, remplacer l'État qui était absent, ici, on a géré une usine. Je sais. Je ne sais pas si vous êtes venu voir.
Bon. Non, mais monsieur Onclair, moi, tout ce que vous dites, j'adhère à ce que vous dites. Mais on ne peut pas dire on a aidé, puis demander de se faire rembourser. Sur ce qui va par rapport à la subvention dont vous parlez, je vais quand même expliquer quand même. Quand il y a eu cette Covid qui nous est tombée dessus et que l'État n'avait pas de masque et rien du tout, un certain nombre de nos concitoyens, je remercierai d'ailleurs quand on pourra le faire, vous y serez tous le premier d'ailleurs, les petites mains, puisque c'est comme ça qu'ils sont appelés, j'ai été surpris moi-même, puisque là il y avait des gens, je peux dire beaucoup de la majorité actuelle, mais pas seulement, beaucoup de gens ont rendu le service, beaucoup de gens sont venus que j'avais jamais vus, voilà. Et vous voyez, il y a au moins une soixantaine de personnes qui ont tourné du matin de bonheur à ce soir tard, et à ma grande surprise, même le 1er mai. Et non seulement ils ont été chercher les matières premières, le matériel dont vous parlez, ils ont été chercher à Paris, le mari de d'aucuns faisait le mécanicien d'entreprise, l'autre est mis en place comme une société, parce qu'ici, vous n'avez plus un atelier chez moi. Mais je l'ai vu, mais je remets pas ça en cause. Tout ça, ça a été un service rendu. Non, mais je veux expliquer la subvention. Et c'est vrai que quand c'est comme ça, nous, on a essayé d'être au plus près et au plus juste. Oui. Voilà, ça, on est d'accord. Je vous le reconnais, je ne vais pas chercher si ça avait été changé. Pourquoi vous n'avez pas signé une convention de prestation de service à ce moment-là avec l'association? Oui, comme ça réglait les problèmes. Oui, on a l'autre chose à lancer. Ben oui, mais non, mais attendez. Madame Sigaud, je ne remets pas en cause le bénévolat et l'action des gens. Je pars du principe qu'on fait sa publicité associative sur une action et après on demande le remboursement. C'est plus du bénévolat. Non, pas vous, l'association. L'association a dépensé 1 000 €, un peu plus de 1 000 €, elle en demande le remboursement dans le cadre de la subvention. Non. Moi, de rien, j'ai donné ce que j'avais envie de donner. Oui, je sais. Le maire est libre de donner la société à ceux qui veulent. Tout à fait. Vous êtes en droit de contester, par contre. Mais là, on parle de subventions qui est, je ne sais plus, 1 200 €, c'est dans ces eaux-là. C'est 1000 et des poussières, ça ne dépasse pas les 1100. Je ne vais pas titiller. Sur un budget de 4 millions, voilà, donc je ne vais pas titiller là-dessus. Moi, j'estime que, comme on dit souvent, il y a la loi, et ça, là, je ne faut pas jouer. Et il y a l'esprit aussi de la loi. Et moi, je dis que quand j'avais tous les gens qui se sont donnés du matin au soir, au détriment de leur propre vie, et qu'en plus on pas seulement fait le tour de la ville pour trouver les matières premières, la mairie aussi a financé le site, quand même. Non, mais ça, mais si vous voulez, vous avez des gens qui ont donné, je ne vais pas discuter sur une subvention à 1 000 ou 1 200 €, si je l'ai demandé, pour une association. Quand je vois le travail qui a été fait, je veux dire, ce n'est pas ma préoccupation première, étant donné qu'à l'époque, je peux vous dire qu'on ne savait pas trop où on allait d'ailleurs, hein, et même après coup, 1 an après, où on est toujours dans la même mouise, je peux vous dire, on ne dort pas tous les jours. D'accord, je prends acte de ce que vous dites, hein, je ne remets pas en cause cela, mais alors il faut qu'on m'explique pourquoi l'année dernière, Colin Maillard a demandé une subvention, elle n'a rien eu, que c'est l'association Colin Maillard, que Madame Pluchart préside. Oui. L'année dernière, elle a demandé, elle n'a rien eu, et cette année, elle demande 1 200, on lui donne 700. Oui, alors je vais vous expliquer aussi. L'année dernière, pourquoi? Parce que, comme on l'a dit en son temps, une subvention, quand on n'est pas les renseignements qu'on veut, qu'on demande, bien on ne donne pas. Cette année, l'association a donné des éléments. On a accordé 700 €. Bon. Et d'ailleurs, rien ne prouve qu'il y aura 700 € l'année prochaine. Hein. Dire, s'il manque des choses, ben, ça peut très bien laisser. Ça dépend comment aussi les choses évoluent, si elles partent après dans du privé ou de l'associatif. Là, il y a une partie qui envoie 1920. 1920. Donc, il n'y a pas de souci. Mais bon, après, moi, je suis obligé de... C'est pas les subventions, je veux dire, c'est des petites subventions. Ça, non, mais n'interprétez pas mes propos, M. Onclair, parce que c'est pas du tout... le but n'est pas de remettre en cause l'action associative. J'ai été président de 2 associations. Mais donner que 500, oui, voilà. Comme vous auriez pu donner 1 200. Comme j'aurais pu les donner. Je voudrais remarquer quand même, M. Jacob, sur l'ensemble des subventions qui sont accordées cette année, sur l'ensemble, ceux qui n'en ont pas, c'est parce qu'ils ont pas utilisé l'année dernière, comme aux écoles.
Ceux qui en ont moins, et d'ailleurs, j'ai reçu les présidents d'associations, je les ai reçus. Oui, oui, ça j'en doute pas. J'ai même passé du temps avec, y compris les écoles, les directeurs d'école. Beaucoup me demandaient rien. C'est le cas des anciens, des aînés, et des anciens combattants. Bon. Au mieux, ils recommenceront à 7 ans. Au mieux. Mais je veux dire, ils ne me demandaient rien. Ils n'ont rien fait. Vous voyez? Mais comme ils m'ont demandé de commencer au mois de septembre, il se peut aussi que quand ils reprendront, qu'ils veuillent aussi relancer la mécanique, faire un petit quelque chose. Bon, vous voyez, c'est des subventions à 400-500 euros. Oui, oui, oui. Et si je ne l'avais pas fait, d'un commun d'accord avec eux, je mettais 0. Donc vous me confirmez que une demande de subvention pour laquelle il n'y a pas forcément de projet peut librement se faire. Donc. Non, parce que là, si vous voulez, les anciens qui vont revenir au mois de septembre, ils auront des dépenses à partir du mois de septembre. Y compris les anciens. Oui, mais enfin, ouais, excusez-moi, peut-être que quand j'étais président d'une association, j'ai pas tout compris, mais quand vous faites une demande de subvention, vous êtes tenu de transmettre un imprimé CERFA pour justifier le montant de la subvention que vous demandez dans le cadre d'un projet. Pas forcément? D'accord. Vous avez des types de subventions qui peuvent être accordées, le CERFA, je vais vérifier en fait l'État. D'accord. Vous avez la subvention dite de fonctionnement. Ok. Alors, en son temps, on appelait ça la subvention carte de l'enveloppe, en fait, pour aider les associations à financer ce type de dépenses. Et vous avez la subvention qui peut être obtenue par une association pour une action particulière. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le CERFA fait état de 2 budgets. Oui. Le budget prévisionnel d'une action Ça, je le connais. et le budget prévisionnel de l'association. Voilà. Oui, ok. Et c'est cette distinction-là qui fait que certaines associations qui sont plus dans le soutien, l'accompagnement, par exemple, de nos personnes aînées, où ils n'ont pas forcément d'action délivrée, ont quand même un petit quelque chose pour continuer ce travail-là. Et puis il y a des associations qui, en complément, demandent une action particulière. Alors ça peut être l'organisation d'un tournoi, ça peut être une manifestation particulière, ou là, dans ce cas-là... Cette partie-là, il n'y a pas de problème, je la connais, c'était sur la partie fonctionnement. Donc, si on obtient une subvention pour le fonctionnement, en fin d'année, en fin d'exercice, on doit justifier la totalité de la dépense de la subvention pour fonctionnement au moyen de facture. Et ils ont 6 mois pour le présenter. Au niveau des comptes, généralement, c'est ce qui D'accord. se produit au niveau de l'Assemblée générale et du rendu qui en est fait au niveau du trésorier, je présume, auprès de l'ensemble des adhérents qui donc répercutent, comme nous on l'a fait là, la liste des dépenses et des recettes. D'accord. Ben voilà, très bien, vous avez répondu à ma question. Je vous remercie. J'ai suivi l'Assemblée générale des anciens, j'ai suivi les anciens combattants, j'ai suivi je suis à chaque fois, je suis aussi sur les budgets, je suis le foyer culturel. Le seul que je ne suis pas, c'est le dojo parce que je suis parité, tout simplement. Mais bon, on tient compte quand même de ce qu'il dit, il n'y a pas de souci, voilà. Mais c'est surtout les trois associations qui englobent le plus de fonctionnement. Et on avait décidé en son temps au conseil municipal, vous me corrigerez si je dis une bêtise, qu'au niveau de l'octroi d'une aide de fonctionnement, on attendait 1 an d'exercice complet de l'association. Ça, je me souviens. Ouais. C'est pour ça que oui, ça, je ne remets pas ça en cause. Ça, peut-être qu'on n'avait pas obtenu parce qu'on n'avait pas une année complète d'exercice, ce qui est d'ailleurs je suis désolé, j'en ai encore une. J'enfonce le clou, excuse-moi Sandrine, mais... Sur les associations, donc on a fait une vérification auprès d'un cabinet juridique, bien évidemment, avant d'aborder ce point, mais même de bonne foi, une personne qui a une fonction d'élu adjointe dans un domaine particulier et dont l'objectif de l'association qu'elle préside est identique, est considéré juridiquement comme un conflit d'intérêts, même de bonne foi. Voilà, donc j'attire l'attention sur la position ambiguë de la présidente de la NET et également adjointe à l'environnement, au développement durable et, comme l'a rapporté la presse, parce qu'on n'a pas eu, oui, j'en parlerai après si vous me permettez dans les questions diverses,
Voilà, au cadre de vie à l'environnement, c'est l'objet de l'association de la NET, donc même de bonne foi, j'insiste bien, hein, même de bonne foi, juridiquement, la jurisprudence constante reconnaît que ça reste un conflit d'intérêts. Voilà, je tiens à le signaler au Conseil. Bah, en tant que présidente, censée être au courant des choses. Hein. Oui, dans les cas, ça ne pose pas de problème. Sandrine, on voit que le budget, Sandrine va sortir, c'est tout. Pardon? Si Sandrine va sortir de la salle de ton côté, c'est tout. D'accord. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas majorité, pour ça que je ne pas. Est-ce que vous voulez que je sorte? Oui. En tant que trésorier, oui. Oui, ben, je t'en prie. Il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me pose aucun problème. Si ça peut vous faire. Allez, je ne peux pas prendre la voix, normalement, il ne va pas le laisser pour les débats. Donc là, ils sortent vraiment pour la galerie. Donc éventuellement, ils prennent la parole. Bon, enfin, vous n'êtes pas privé avec nous quand on a lancé la NET, hein, monsieur Auger. Hein. Voilà. Non, mais il faut que ce soit pour tout le monde pareil. Hein. Mais non, mais même si on claire, au-delà de faire sortir les gens, moi j'attire votre attention quand même sur la problématique de conflit d'intérêts. Hein. Non, monsieur Auclair, non. Non, monsieur Auclair, enfin la loi, c'est la loi, c'est pas du règlement de compte quand même. Moi, je demande juste que les gens soient en règle. On ne peut pas nous faire des procès d'intention et pas être en règle de son côté. C'est tout. Donc elle démissionne, elle change de fonction dans l'association, elle fait ce qu'elle veut, mais elle ne peut pas continuer à avoir les deux en tant qu'adjointe au développement, à l'environnement et au cadre de vie, et présidente d'une association dont l'objectif est le cadre de vie et l'environnement. Non, mais si vous partez sur le règlement, dans longtemps, on rediscutera de ce sujet. Moi, je vais me permettre d'intervenir, puisque si Mme Suarez sort, parce qu'elle est présidente d'une association, je ne connais pas tous les présidents ou secrétaires d'association. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Mme Vergniaud. Ça n'a rien à voir, parce qu'il n'y a aucun intérêt personnel. Non. Aucun intérêt personnel dans l'affaire. Ça n'a rien à voir avec vous. Non. Donc, là, c'est uniquement parce que je ne veux pas. Non. Je ne veux pas, comment dire. Il y a fonction d'élu Ouais. et Oui. Donc, objet de l'association. je ne veux pas de problème. J'ai toujours la majorité, donc il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est pas le débat, ça. C'est pas parce qu'il en sortira trop près. Non, mais de toute façon, c'était pas le but, hein. Franchement. Donc, c'est tout comme question? C'est tout, monsieur, j'ai fini, monsieur Auclair. Bien. Donc, on clôt le débat. Donc, on passe au vote. Donc, qui est contre? Qui est contre? Et les deux sorties, je les compte comment? On va partir en votant. Donc, les contre? Ça, des abstentions? 2, 4, 5. Mais Madame Pouchard, il faut voter alors qu'elle reçoit une subvention. Non, ça n'a rien à voir, Bertrand. Ça n'a rien à voir. Non, par contre, On parle pas de la fonction de président, on parle de l'ambiguïté entre la fonction d'adjointe et président. On a expliqué tout à l'heure, dans l'explication. Non, ça n'a rien à voir avec les associations déclarées qui étaient. Ce que M. Jacob parle n'a rien à voir avec les présidents d'associations qui attendent la table. Monsieur Le Libre est trésorier, donc il est censé gérer l'argent. Voilà, c'est ça. Madame Suarez est présidente. C'est par rapport à sa fonction d'adjointe. Donc c'est par rapport à sa fonction d'adjointe et du conseil. Voilà, donc, voilà. Donc, on était aux abstentions. Donc, l'abstention, 6. 2, 4, 5. bien, 6. 6. Vous voyez, et donc le restant pour. Vous voyez, là maintenant c'est voté, je peux vous dire. Si je veux aller plus loin, vous voyez, là on vient de voter une subvention où on vote qu'on s'abstient. Pardon? Là, il y a une autre subvention qui vient d'être votée pour l'instant, forcément avec le budget, et une personne qui la reçoit s'abstient. On peut aussi discuter.
Bah, Elle a le droit, hein. bah oui, surtout quand on est jugé parti, il vaudrait mieux que tout le monde s'abstienne. Hein. Si je demande de l'argent au maire, Mais non, monsieur Onclair, mais monsieur Onclair, vous ne pouvez pas être jugé parti. Non, mais je vous dis. Vous ne pouvez pas être jugé parti. Moi, président, je m'abstiens. Voilà, après, c'est un choix personnel. Je ne parle pas de vous. Que je sache que vous n'avez pas donné de subvention. Non, mais c'est une façon de dire les choses. Voilà, bon, on va se passer au restant, aux questions diverses. Qu'est-ce que je veux dire, ma question ? Ça, c'est plutôt la oui. Ah oui. Laissez pas de côté. Je reviens plus sur le budget. Non, bah non, il est voté, on ne peut pas revenir dessus. En questions diverses, vous avez des questions, j'en ai. J'ai deux questions diverses très rapides. La première, est-ce qu'on pourrait nous indiquer, dans le cadre du procès verbal de cette séance, les intitulés de chaque adjoint au maire? Parce que quand on les a quand on les a désignés l'année dernière, ça n'a pas, enfin, l'attribution des adjoints n'ont pas été indiquées. Par exemple, première adjointe, telle fonction, deuxième adjointe, telle fonction, les délégations, pardon. Et donc, on ne l'a nulle part, c'est écrit nulle part. J'avais d'ailleurs à l'époque fait la remarque qu'on avait découvert les délégations dans les codes du tel. Donc, ça serait, voilà, si on pouvait avoir, de manière informelle, mais ça m'est égal, de manière informelle. Et puis, la deuxième question, c'est, est-ce que vous tenez un répertoire des immeubles localisés ? C'est le recensement de toutes les adresses. C'est une question innocente, hein, parce que normalement, je sais que ça concerne les communes de plus de 10 000 habitants. Je voulais savoir si, en ce qui concerne les communes en deçà, il y avait un répertoire des immeubles localisés qui était tenu. C'est la première fois que j'entends ça. Qu'on appelle le RIL au niveau de l'INSEE. Ce qui permet, voilà, je vais aller jusqu'au bout, ce qui permet d'établir la population en temps réel d'une commune, chaque année. Et c'est un document obligatoire, je sais que c'est un document obligatoire pour les communes de plus de 10 000, mais comme je n'ai pas trouvé l'info... Pardon? Non, je sais. Non, mais comme je n'ai pas trouvé... Non, mais c'est pas ça, monsieur Augier, mais arrêtez d'interpréter tout ce que je dis. Je dis juste que je n'ai trouvé nulle part l'information concernant les communes de moins de 10 000. C'est tout. Vous ne voyez pas à chaque fois un lit. Ça se peut, et honnêtement, on va s'enseigner, hein. Mais là, je ne peux pas vous répondre. D'accord. Voilà, j'ai fini avec les questions. Mais on se rend. Oui, j'en doute pas. Je n'en doute pas. Bien, moi j'ai deux choses. Alors, je vais commencer par la plus importante, c'est les élections des conseils régionaux et départementaux. Ça fait partie de beaucoup de discussions. Il apparaîtrait que ce serait tranché ce soir. Moi, je fais partie des maires qui ont répondu au document que le préfet nous a envoyé à 7h du soir vendredi, pendant un conseil dans 10h le lundi. On a discuté avec les maires vaudoises. Moi, j'ai répondu à je me mouille. Donc, voilà. Toujours est-il que c'est bien que les maires, ils auraient dû être contactés bien avant. Bon. Parce que les petites mairies n'ont pas nous s'esprit à monter avec les maires de l'Ouest, c'est que les petites mairies qui sont fermées et qui avaient le maire quand il y a 100 habitants ou 50 habitants, la mairie est fermée le soir et elle rouvre que je ne sais pas quand. Hein. Donc il n'y a personne le week-end et donc l'info n'est pas arrivée. Mais ceux qui ont répondu, qui sont quand même importants, je suis très content que ce que le Premier ministre a annoncé ce soir à l'Assemblée nationale rejoint un peu ce que je pense beaucoup de maires demandaient, c'est sur l'organisation. Parce que le Conseil sanitaire, pendant un moment, nous parlait de faire des élections sur 8 jours. Je ne sais pas où j'aurais été chercher les assesseurs, parce qu'ils travaillent. Ensuite, il nous parlait de les faire dehors. Imaginez le premier coup de vent qu'on pourrait faire du bulletin. Alors ça, c'est des gens qui n'ont jamais tenu le bureau, je voudrais voir. Enfin, que des élucubrations comme ça, un petit peu comme aux 60 pages pour les écoles, où c'est infaisable. Et qui nous a créé beaucoup de problèmes et beaucoup de nuits blanches à cause de ça, parce que les instituteurs étaient partis sur le fait du programme. Donc là, j'avais peur que ce soit bis-répétiteur. Donc, il se trouve qu'aux dernières nouvelles, les élections ont lieu, sont quand même décalées de 8 jours, ce qui fait que ceux qui avaient prévu quelque chose, ça va bien arranger les choses. On est fin juin, donc déjà les gens ont la tête
d'aucuns sont déjà partis des fois. Donc ça posera des problèmes pour les assesseurs. On sera sur, moi je vous dis tout de suite, je l'ai déjà vu avec le staff, pour le faire puisque sur 2 sites, donc la mairie, pour un bureau, et le deuxième bureau au centre aéré, dans la grande salle que vous connaissez au milieu. Donc on avait déjà regardé, comme pour les municipales, on pourra très bien rentrer d'un côté, sortir de l'autre, d'autant plus que maintenant on aura le haut et le côté en plus. Donc personne ne se croisera, et quoi que je dis tout de suite, que quoi que ce qui sera décidé au dernier moment, je l'ai fait comme ça parce que je n'ai pas d'autre solution tout simplement, ou sinon le préfet fera lui-même ses élections. Tu peux être le maire si tu es tout seul, tu n'as rien du tout. Ah ben c'est sûr. Bon. Donc voilà, donc les élections, de ce que j'en sais, ça sera le premier tour le 20 juin et le deuxième le 27. Donc qui seront fait 2 élections en même temps, départementales et régionales, et ici sur les 2 sites. Et Covid ou pas Covid, c'est ce qu'on aura fait de toute manière. On l'avait déjà fait ce qu'on était à l'école maternelle à l'époque. Donc voilà, donc le but de vous en parler, c'est pour vous dire que, alors, pour les assesseurs, et ça c'est remonté des maires, pendant un moment on nous disait il faut que tout le monde soit vacciné, tous les assesseurs vaccinés, sauf que les gens n'ont pas envie de se faire vacciner, donc ça posait un problème. Et donc ça c'est bien remonté l'info. Les tests PCR c'est pareil, qu'ils soient dans 12 jours avant, bah, c'est ce qu'on dit beaucoup de maires. Quelquefois l'assesseur te le trouve la veille ou même le matin quand tu ouvres. Oui, c'est vrai. Donc a été admis les tests qui se vendent aujourd'hui en pharmacie, là, les autotests, pour faire le matin, et celui qui est positif, après chez lui. Voilà, c'est tout. Donc ça va quand même déjà un peu dégager le cadre. Donc moi, ma question, c'est la suivante. Moi, j'espère ardemment que tout le monde sera présent et qu'on ne me dira pas j'ai l'anniversaire, j'ai pas changé ce que je veux, peu importe. Parce que les bureaux, il faut venir. On a déjà des fois du mal pour un seul bureau, imaginez, avec deux sites. Donc il faut déjà plus de 30 personnes sur une journée pour tenir les 2 sites. Donc le but de mon intervention ce soir sur les élections, c'est simplement, il faut des gens neuillis, mais que tout le monde, à tous les niveaux, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse à tous les conseillers électifs, on est d'accord, qui battent la campagne pour ses amis, sa famille, enfin qui veut bien venir ce jour-là pour aider tout simplement, quoi, parce que on ne peut pas le faire seul. Donc il faut obligatoirement du monde. Et que déjà tous les gens qui sont élus aujourd'hui puissent être présents dans la mesure du possible. Évidemment, s'ils ont attrapé la Covid la veille, ils ne pourront pas, c'est sûr. Mais je veux dire, voilà, le but c'est ça, c'est de retrouver, y compris des non-élus qui puissent tenir à leur accompagner, évidemment, avec quelqu'un qui a l'habitude. On a des gens comme ça dans la nature. Ça se forme, un bureau, ça se forme en quelques minutes, ça va très vite. Donc de façon à avoir du monde, qu'on puisse tenir. Si on arrive dans le cas où on a du mal, c'est de faire que 2, là jusqu'ici on tenait sur 3 périodes dans une journée, de dire on fait le matin et l'après-midi, faire que 2 équipes, une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. Une fois qu'on a plus ça, le dépouillement, ça ira toujours, on arrivera toujours à se débrouiller. Alors évidemment, après pour le dépouillement, on appliquera le protocole à 100%, et d'après ce que j'ai compris, ça sera très carré pour ce qui est des gens qui seront là ou pas là. Je crois que de ce que j'en ai entendu, mais ça on l'aura écrit, on l'aura tous de toute manière. On l'aura écrit de façon à ce que les choses soient respectées et qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, parce que de toute manière, on ne sait pas où on sera à ce moment-là. Donc il y a quand même une clause de revoyure à la mi-mai qui pourrait faire en sorte que si, pour une raison virus brésilien, comme on en parle beaucoup là depuis 2 jours, qui semblerait que le vaccin ne sert à rien, donc si on était dans une épidémie qui repart à cause de ça, il se peut très bien qu'on reparte sur une annulation. On n'en sait rien. Bon, mais si les choses se passent normalement, à ce moment-là, ça va déjà lieu.
Du moins mieux que le premier tour des municipales, c'est sûr. Donc voilà, moi ce que j'ai besoin, c'est de monde. Donc que tout le monde soit là, dans la mesure du possible, et surtout, s'il peut trouver quelqu'un quelque part en plus, je suis preneur, parce que sinon on aura beaucoup de mal à tenir les deux jours. Et c'est ce qui a monté de tous les maires de France. Voilà, ça je tenais à vous le dire. Bon, quand j'aurai plus d'explications, puisque là je l'ai goûté comme vous ce soir. La restitution jusqu'à 20 heures. Oui, voilà. Bon, ça, je crois que nous le fera, il n'y a que si on est obligatoire de le faire. Si c'est pas obligatoire, j'arrêterai à 18 heures, comme d'habitude. Mais si c'est obligatoire de le faire jusqu'à 20 heures, on est obligé de le faire. Voilà, maintenant j'espère que vous avez tous compris que c'est repoussé 10 jours. Donc c'est du 13 et 20, c'est 20 et 25. Ce qui ça pose déjà un problème pour beaucoup. Peut-être d'avoir changé la date. Donc voilà. Ensuite, il y a des questions sur ça? Non? Voilà. Ensuite, je donne la parole à Caroline. Là, pour le centre aérien. Oui, par rapport, effectivement, nous avons réuni la commission la semaine dernière, notamment parce qu'il fallait qu'on puisse définir les scénarios du mois de juillet, mais je pense que je vous ai apporté quelqu'un de présent. Les scénarios, on n'a pas besoin de les voter en conseil municipal, c'est juste pour mettre l'application du projet pédagogique. Nous avons abordé la proposition que nous avons faite, puisque nous avons réfléchi là, avec l'année de la Covid, et puis maintenant on a une équipe pour l'animation jeunesse qui s'est bien renforcée au niveau des permanents. On a étudié avec Sophie et l'équipe pour l'animation jeunesse la possibilité potentiellement de faire un test, comme on l'avait déjà fait il y a quelques années, d'ouverture sur les 2 semaines de Noël. Pourquoi cette année? Parce qu'en plus, cette année, c'est 2 semaines complètes, comme on a pas discuté au niveau de la commission, et on s'est bien rendu compte, et on le sait très bien, qu'il y a une évolution de la population, et on a aussi vu avec les chiffres de présentation qu'il y avait sur le page de cet été au mois de juillet, on pense qu'il y a vraiment besoin de faire cette proposition cette année. C'est un projet exécutif et qu'on peut, effectivement, avec les permanents, pouvoir répondre à cette offre, de manière limitée, pour ne pas engager le prix de frais. Et d'ailleurs, on fait la proposition d'ouvrir à Noël, et donc on a besoin de valider ce soir pour pouvoir commencer à faire la communication. Évidemment, puisque comme on va lancer, vous savez très bien, fin juin, on va lancer l'information pour les inscriptions pour la rentrée, on distribue aux parents à ce moment-là, on donne de l'information aux gens sur comment va se dérouler l'année scolaire. Donc on a aussi besoin de pouvoir commencer dès maintenant de diffuser l'information si vous pensez on est d'accord avec nos votes la possibilité de travailler et d'ouvrir sur les 2 semaines. Voilà. En sachant que la proposition complète, c'est vraiment sur l'année test pour cette année, sur maximum 24 enfants, hors Covid. Si c'est Covid, ça sera 20. Et en partant du principe qu'en dessous de 7 enfants, on n'engage pas ce frais de fonctionnement et on informera les parents qu'on se voit pas. Voilà. C'était donc ce qu'on vous demande, c'est de valider cette période de test sur mon niveau. Oui, il n'y a pas de souci, mais on n'inscrit pas à l'ordre du jour. Un accord de principe, quoi. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci, oui, bien sûr. D'accord. Ah, très bien. Pas pour nous, en tous les cas. C'est bon, la séance est levée? Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci. Oui, merci.